Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler de l'Astrolabe Cadran. Alors l'Astrolabe Cadran a été conçu, a été créé par Profasius, un Montpelliérain, au XIIIe siècle. C'est un dérivé de l'Astrolabe planisphérique, qui existait déjà depuis l'Antiquité. L'avantage de l'Astrolabe Cadran, c'est qu'il est plus facile d'utilisation. Il n'y a pas besoin d'araignée, il n'y a pas besoin l'écliptique ici est mobile, n'est pas mobile et fixe par rapport à l'astrolabe planisphérique. Alors il a cet avantage d'être plus facile à fabriquer. Cependant, il a un gros inconvénient, c'est qu'il est quand même plus compliqué d'utilisation par rapport à l'astrolabe planisphérique qui est tout à fait simple. Donc ici, je vais essayer de vous présenter, essayer de vous expliquer comment retrouver l'heure solaire avec ce type de cadran. Alors, donc ce fichier, la GeoGebra, est téléchargeable dans la description. Il y a plusieurs boutons qui expliquent comment effectuer différentes mesures. Alors, je vais juste m'intéresser ici à retrouver l'heure du jour. Donc, je clique sur le bouton ici. Donc on voit apparaître ici la date, donc le 28 novembre 2021, l'heure solaire, 9h54. Alors cette date, on peut la modifier. Avec le curseur jour, on peut changer la date et on peut aussi changer l'heure grâce au curseur angle horaire. Donc là, je vais choisir un angle horaire au hasard, une date, le 7 octobre 2021. Alors, pour retrouver l'heure solaire à partir, donc à 16h28, le 7 octobre 2021. Alors tout d'abord, il faut utiliser une formule assez complexe, la formule de Profasius, qui est ici, c'est-à-dire 1 moins cosinus grand H. Alors grand H, c'est l'angle horaire du Soleil, c'est-à-dire l'angle entre le Soleil et le méridien local. Alors c'est égal à 1 moins cosinus HS. HS, c'est l'arc semi-diurne. C'est l'arc entre le lever du Soleil et la position du Soleil à midi solaire. Petit h, c'est la hauteur du Soleil, donc au moment de l'observation, et HM, c'est la hauteur méridienne, c'est-à-dire la hauteur du Soleil à midi solaire. Alors, pour pouvoir retrouver l'heure solaire, il faut que je retrouve grand H, c'est-à-dire l'angle horaire. Pour ça, on a besoin de HS, qui est l'arc semi-diurne. Donc je vais cliquer sur le bouton arc semi-diurne ici. Alors les arcs de cercle orange et marron qui se trouvent ici, là, ça représente l'horizon pour la latitude choisie. Alors ici, la latitude que j'ai choisie est de 44,7 degrés. Ensuite, une fois le soleil bien placé sur l'écliptique, déplacer. Alors là, mon soleil, il n'est pas placé du tout. Donc je vais, première chose, placer le soleil sur l'écliptique. Alors l'écliptique, est formé des deux arcs de cercle ici en bleu. Alors j'ai aussi, pour ce cadran, on a un fil tendu en P ici, que je peux bouger grâce au point bleu ici, en cliquant dessus et en restant cliqué. Ensuite, j'ai le point rouge ici que je peux faire glisser le long du fil. Alors, pour retrouver la position du soleil sur l'écliptique, il faut utiliser le verso du cadran. Donc, je clique sur verso. Donc sur cette face, on a deux couronnes. On a la couronne des jours, avec les mois, donc les mois de l'année, et la couronne de l'écliptique, c'est-à-dire ici avec les signes du zodiaque. On doit, pour pouvoir positionner au recto le soleil sur l'écliptique, il faut retrouver la position du soleil à une date donnée dans le signe du zodiaque. Alors ici, on est le 7 octobre 2021. Donc je vais placer la réglette sur cette date, sur le calendrier des mois ici. Alors je vais retrouver, il faut que je retrouve le mois d'octobre, donc le mois d'octobre est ici, je peux zoomer, on peut zoomer, et il faut que je me place sur le 7 octobre. Donc là, le 10 octobre, donc le 7 octobre ici. Ensuite, il faut regarder la correspondance par rapport au signe, dans quel signe se trouve le soleil à cette date. Alors les signes sont divisés en 30 degrés. Ici, le 7 octobre 2021, le soleil est dans le signe de la balance à 10, 11, 12, 13, 14 et demi, entre 14 et 15 degrés. Une fois que
j'ai cette information, je retourne sur le recto du cadran et je vais donc placer le soleil dans le signe de la balance à 14 degrés et demi. Donc je me positionne ici, je reviens au recto, donc signe de la balance 14 degrés et demi. Je déplace mon fil ici avec le point bleu et j'utilise ici la graduation extérieure. Alors il y a plusieurs graduations. Il y a une graduation ici avec les chiffres à l'endroit, donc de 0 à 90 degrés. Et je peux aussi, j'ai une graduation à l'envers qui repart de 90, 100, 110 jusqu'à 180 et de 180 à 270. Je repars sur cette graduation, cette autre graduation, jusqu'à 270 à droite et de 270 à 360, ce qui permet d'avoir les angles du cercle, tous les angles du cercle. Donc ici, j'avais dans balance 14 degrés et demi. Donc je me place ici sur la graduation extérieure à 14 degrés et demi. Donc là 10, 11, 12, 13, 14 degrés et demi. Voilà. Ensuite, j'ai un peu bougé, je me remets bien. 14 degrés et demi. Alors je peux zoomer aussi pour être plus précis. Voilà. Ensuite, je place le soleil sur l'écliptique. Alors, voilà. Je me suis trompé. Puisque 14 degrés et demi, il faut le prendre. Il ne faut pas le prendre ici sur cette couronne extérieure. Il faut le prendre sur la graduation des longitudes écliptiques. Donc la balance commence ici à 0 degrés. Donc 10 degrés, donc j'utilise la graduation la plus intérieure. Donc 14 degrés et demi, donc 10, 11, 12, 13, 14 degrés et demi se trouve ici. Je positionne ensuite le soleil sur l'écliptique. Et une fois que j'ai fait ça, je peux vérifier en utilisant ici, donc je suis en train de, voilà, position du soleil sur l'écliptique, la vérification ici. Donc là, je suis bon quasiment. Donc le soleil est bien placé sur l'écliptique. Une fois que ce soleil est bien placé sur l'écliptique, on va retrouver, puisqu'on en a besoin pour appliquer la formule de Professius, l'arc semi-diurne, qu'on appelle HS. Alors pour cela, il faut déplacer le fil jusqu'à l'horizon. Alors l'horizon, à cette latitude, ce sont les deux arcs de cercle ici. L'arc de cercle orange et l'arc de cercle marron. Je déplace donc de manière à ce que le point rouge se trouve sur un des deux arcs de cercle. Ici, je suis sur l'arc de cercle marron. Donc là, je suis sur l'horizon. Là, il est placé sur l'horizon. Ensuite, il faut mesurer l'angle en utilisant la graduation la plus extérieure. Alors l'angle entre le méridien de midi qui se trouve en rouge ici et l'horizon, c'est-à-dire au lever du soleil, cet angle ici, alors je peux lire 80, 80, 82, 83, 84, un peu plus de 84. Alors il y a moyen de vérifier ici puisque la vraie valeur est donnée ici. Donc 84,33 degrés, moi j'ai trouvé 84, je vais trouver peut-être 84,2. Je vais noter 84,2, je prends mes mesures. Une fois qu'on a trouvé l'arc semi-diurne, donc pour utiliser la formule de Professius, on a besoin de la hauteur du soleil au moment de l'observation, c'est-à-dire ici 16h28 le 7 octobre 2021. Donc je clique sur le bouton hauteur du soleil et on voit le rayon du soleil ici passant par le trou de la pinule. Alors ces pinules là, ces deux petits segments là, vont nous permettre de mesurer la hauteur du soleil. Alors, pour ça, il faut incliner le cadran de manière à ce que le rayon du soleil passant par le premier trou de la première pinule passe ensuite aussi par le trou de la deuxième pinule. Alors pour ça, j'utilise le curseur inclinaison du cadran jusqu'au moment où le rayon du soleil passe par le trou de la deuxième pinule. Ici, voilà, c'est à peu près correct. Ensuite, pour mesurer la hauteur du soleil, je vais lester mon fil de manière à ce qu'il soit vertical. Donc je clique ici sur lester et je peux lire la hauteur du soleil en utilisant la graduation la plus extérieure ici. Alors ici on a 5, 10, 11, 12, un petit peu plus de 12 degrés. Donc la hauteur du soleil, je peux vérifier
car la vraie valeur ici est donnée par h égale 11,73. Donc là je suis un peu plus, c'est un peu plus de, je suis à peu plus de 12. Donc c'est que ma pinule, mon rayon du soleil passe pas exactement par le trou de la deuxième pinule, donc je peux rectifier en modifiant l'inclinaison ici. Donc là, normalement, c'est un peu meilleur. Voilà. Donc on va vérifier l'angle. Et ici, l'angle est de, oui, un peu moins de 12. Donc ce qui correspond à 11,73 à peu près. Une fois que j'ai cette hauteur, je la note. Donc j'ai obtenu 11,8 degrés. Il faut trouver ensuite, toujours pour appliquer la formule de Professius, la hauteur méridienne, c'est-à-dire la hauteur du soleil à midi. Alors pour ça, je clique sur le bouton hauteur méridienne et il y a une formule, la hauteur méridienne du soleil, qu'on note HM, c'est égal à 90 degrés moins phi plus delta. Alors phi, c'est la latitude que j'ai définie au départ, 44,7. La déclinaison du soleil, c'est l'angle entre l'équateur et le soleil à la date, ici le 7 octobre. Pour retrouver cette déclinaison, grâce au cadran, il faut cliquer sur le bouton déclinaison. Je clique sur le bouton déclinaison. Ensuite, je déplace mon fil complètement sur la gauche du cadran. Et ici, j'ai l'échelle des déclinaisons. Et je lis ici, sur cette échelle, entre 5 plus proche de 6 degrés. Donc ici, nous sommes au sud. Nous sommes au sud de l'équateur. Donc les déclinaisons sont négatives. Donc ici, je lis 5,9, ce qui me donne une déclinaison de moins 5,9 degrés. Alors il y a toujours moyen de la vérifier aussi. Ici, on voit la vraie valeur, delta, donc la déclinaison, moins 5,77. Alors je vais noter cette déclinaison, voilà, moins 5,8 environ. Ensuite, je reviens sur le bouton, je reclique sur le bouton hauteur méridienne et je fais mon calcul. Donc 90 moins la latitude 44,7 plus moins 5,8 et ce qui me donne un résultat ici. Alors on va prendre la valeur donnée, la vraie valeur, la moins 5,7 et j'obtiens une hauteur méridienne de 39,6 degrés. Donc j'ai les trois données qu'il me faut connaître pour déterminer l'heure du jour. Je reclique sur l'heure du jour, je regarde la formule. Donc il va falloir que je calcule 1 moins cosinus HS, c'est-à-dire l'arc semi-diurne, facteur de 1 moins sinus H, hauteur du soleil, divisé par sinus de la hauteur méridienne. Alors pour retrouver le cosinus et le sinus, on va utiliser le cadran. Alors, pour ça, je clique sur cosine, ici le bouton cosine. J'ai deux arcs de cercle qui apparaissent, donc l'arc de cercle bleu, ça c'est pour retrouver le cosinus d'un angle, et l'arc de cercle vert, c'est pour trouver son sinus. Donc trouver le cosinus, alors j'ai besoin, pour la formule de Professius, du cosinus de l'arc semi-diurne. Donc, l'arc semi-diurne, je l'ai, la valeur c'est 84,2. Pour retrouver la valeur du cosinus, je place le fil de manière à ce que la droite, la demi-droite, soit sur l'angle dont je cherche le cosinus, c'est-à-dire ici 84,2. Je me place donc sur 84,2 sur la couronne extérieure, donc là 70, 80, 84,2 à peu près. Ensuite, je place le soleil sur l'arc, le demi-cercle bleu. Alors là, c'est un peu, pour être plus précis, je vais zoomer ici, donc je zoome au max et je vais déplacer vraiment mon soleil à l'intersection de la demi-droite bleue et de l'arc et du demi-cercle bleu. Ensuite, il faut que je déplace mon fil sur la graduation donnant la valeur du cosinus. C'est la graduation qui se trouve tout en haut. Donc je glisse mon fil, là je fais tourner mon fil jusqu'à cette graduation. Alors mon point rouge ici se trouve sur 0,1, un
tout petit peu moins. Donc on a la valeur du cosinus 84,2, donc 0,1. On vérifie, alors il y a moyen de vérifier ici. Alors ici je vais donner la valeur de mon angle, je rentre la valeur de mon angle, 84,2, et on obtient ici donc la vraie valeur, un cosinus 84,2 est environ égal à 0,1. Donc pour la valeur du cosinus de l'arc semi-diurne, c'est bon. Ensuite, il faut trouver, pour la formule, toujours le sinus de la hauteur du soleil. Donc la hauteur du soleil, je l'ai noté, 11,8 degrés. Il faut donc que je place ma demi-droite sur l'angle, sur la valeur de l'angle, 11,8 degrés. Donc ici, couronne extérieure, je place mon fil là, sur 11,8 degrés à peu près. Allez, à peu près ici. Ensuite, je place le point rouge sur l'arc de cercle vert, puisque je cherche le sinus. Alors, je vais essayer de le placer plus précisément. Ici, oui, il est à peu près bien placé. Ensuite, même chose que tout à l'heure, je déplace ma demi-droite sur l'échelle qui nous permet de lire le sinus de l'angle. Donc ici, je lis entre... Alors, 0, ici c'est 0,8, 0,9, je suis un peu plus proche de 0,8, on va dire 0,80, 83, 84, 0,83 degrés, voire 84. Alors, je vérifie. À gauche, en bas à gauche, ici, je vais cliquer ici, je rentre ma valeur, donc la valeur de la hauteur du soleil qui est de 11,8 degrés, et le sinus est de 0,2. Alors ici, je suis pas très bon. 0,83, la vraie valeur c'est 0,2. Donc je vais essayer de voir, je vais essayer de recommencer. Donc je replace ma demi-droite sur 11,8 qui se trouve donc 11,8 à peu près là. Donc je vérifie que mon point là n'était pas bien placé, donc je vais le descendre un peu pour qu'il soit sur le cercle vert. Je dézoome et je recommence. Je place la demi-droite bleue sur l'échelle des sinus, et là donc la valeur du sinus c'est 0,2, ici 0,21, 0,200, 204, 0,2, 204. La vraie valeur ici c'est donc 0,2. Allez, je prends 0,2 sinus de la hauteur. Il me manque donc la valeur du sinus de la hauteur méridienne. Donc la hauteur méridienne, j'avais obtenu 39,6. Je recommence ici. Et comme on cherche pour le sinus de la hauteur du soleil, donc il faut que je place ma demi-droite sur 39,6, donc ici 39 degrés, 39,6, on va se positionner à peu près ici. Voilà. Je replace mon point rouge sur l'arc de cercle vert, donc ici. Et je vais donc lire sur la graduation le sinus de 39,6. Ici, je lis 0,61, 62, 63, 64, 0,638 à peu près. Je vérifie, je rentre donc mon angle ici qui est de 39,6 et j'obtiens sinus 39,6, 0,64. Donc oui, ça correspond à peu près. Donc je note sinus HM, hauteur méridienne, égale à 0,64. Donc ici, j'ai le sinus que j'ai calculé de la hauteur méridienne, j'ai le sinus de la hauteur du soleil, j'ai le cosinus de l'arc semi-diurne. À partir de là, je reviens je clique sur le bouton heure de jour pour pouvoir appliquer ma formule et calculer. Le but, toujours, c'est de calculer l'angle horaire H. Donc il faut que je calcule ici 1 moins la valeur du cosinus de l'arc semi-diurne que j'ai trouvé, c'est-à-dire
0,1 multiplié par, entre parenthèses, 1 moins le sinus de la hauteur, j'ai trouvé sinus de la hauteur 0,2 divisé par le sinus de la hauteur méridienne, c'est-à-dire 0,64. Alors là, je vais être obligé de prendre ma calculatrice, à l'époque il le faisait à la main, donc vous voyez que ça prenait quand même un certain temps pour retrouver l'heure, du coup c'était plus la même heure qu'au moment de la mesure. Donc 1 moins 0,1, je multiplie par, entre parenthèses, 1 moins 0,2 divisé par 0,64 et j'obtiens 0,62, environ 0,62. Donc ça, c'est la valeur de 1 moins cosinus de l'angle horaire. Pour retrouver le cosinus de l'angle horaire, je suis obligé d'isoler mon cosinus de l'angle horaire, ce qui me donne, je dois encore calculer 1 moins 0,62. Alors 1 moins 0,62, ça nous donne 0,38. Donc j'ai le cosinus de l'angle horaire, il faut que je retrouve l'angle horaire. Donc il faut que je revienne sur mes fonctions, que je reclique sur cosinus sinus. Donc là, j'ai la valeur du cosinus, je cherche l'angle. Donc il faut que je positionne mon point rouge sur 0,38, sur la graduation ici. Donc 0,38, je la place ici. Ensuite, il faut que je déplace mon fil bleu pour que le point rouge se retrouve sur l'arc de cercle, le demi-cercle des cosinus, c'est-à-dire ici. Ensuite, la lecture de l'angle ici me donne, donc je lis l'angle ici, 60, 65, 66, 67, 68, 67,8. Ça me donne 67,8 degrés. Alors je vérifie ici, alors je peux vérifier puisque l'angle horaire je l'ai, l'angle horaire qui correspond à 16h28, c'est 67,2. Donc j'ai obtenu 67,8, j'ai 6 dixièmes d'écart, ce qui n'est pas trop mal. Alors une fois que j'ai obtenu cet angle horaire, j'ai plus qu'à faire un calcul, qu'à convertir ces degrés en heures. Alors pour ça, étant donné qu'une heure correspond à 15 degrés, je divise 67,8 par 15, ce qui me donne 67,8 divisé par 15, ce qui me donne 4,52 heures. Ça veut dire que la mesure a été prise 4,52 heures, puisque c'est 4,52 heures après-midi. Donc j'ajoute 12, ce qui me donne 16,52 heures. Alors j'ai pas encore tout à fait fini, puisque 16,52 ce sont des heures décimales, il me faut des heures minutes. Donc c'est 16 heures plus 0,52 heures, c'est-à-dire 0,52 fois 60 minutes. Donc 0,52 fois 60 minutes, ce qui me donne 31,2. Ce qui me donne 16 heures, 31, environ 31 minutes. Et l'heure que je cherchais est de 16h28 minutes. Donc, ce qui me fait un écart de 3 minutes, ce qui n'est pas si mal. Bon, alors effectivement, tout ça c'est quand même assez compliqué. Il faut appliquer une formule, il faut faire des calculs. C'est quand même beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué qu'avec un astrolabe planisphérique. Donc c'est pour ça que ce cadran n'a pas eu beaucoup de succès à l'époque. L'astrolabe planisphérique était beaucoup plus populaire et beaucoup plus connu à l'heure actuelle, pour cette raison, je pense. Alors, mais c'est pas les seules mesures qu'on peut faire. On peut faire plein de choses. On peut retrouver l'ascension droite des étoiles. Il y a aussi des étoiles qui sont placées ici sur le cadran. On peut retrouver. Alors, il y a aussi la lecture des heures inégales. Bon, voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci.